Donc lors de la vidéo précédente, je me suis rendu compte que lorsque le panier était vide, j'avais une erreur. Lorsque le panier n'est pas vide, là je vais le montrer, on peut voir qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord? Donc si je vide tout le panier, ok, on voit qu'il y a une erreur. Donc ça c'est pas bon, car lorsque l'on fait du développement, il faut corriger les erreurs. Donc là le souci c'est comme j'ai vidé le panier, on peut voir que ce qu'il essaye de faire, c'est d'accéder à la méthode length sur produit enregistré dans le local storage, et comme il est vide, j'ai une valeur nulle. Donc il va falloir que je modifie mon code pour que lorsque le panier est vide, eh bien il n'aille pas contrôler le nombre de valeurs qu'il y a dans le tableau, quoi, avec la propriété length. D'ailleurs c'est un mot qui est chiant à prononcer, ça. Donc ça veut bien dire longueur et ça se prononce length, length, length. length, comme la bestiole. Ok, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc sur le fichier JavaScript panier.js. Ça je vais le fermer, je vais zoomer. Ce que je vais faire là, donc ça je vais le supprimer, ça sert à rien. Donc je vais créer une fonction, car malheureusement quand je vais corriger ce défaut, il est probable que d'autres défauts apparaissent. Donc on va voir ça, hein. Donc je vais faire une fonction pour savoir si le panier est vide ou pas. Donc je vais donc faire une fonction, donc je vais la déclarer comme ça. Je vais l'appeler panier vide. Voilà, les parenthèses, les accolades, ok. Après dedans, donc je vais mettre un if, donc les parenthèses, les accolades. Et après je vais y mettre un else, les accolades, voilà. Et là je vais y mettre le deux points, voilà. Donc qu'est-ce que je veux contrôler? Je veux que lorsque produit enregistré dans local storage est égal à nul, donc produit enregistré dans local storage est égal à nul. Donc tout ça on l'a vu dans les vidéos précédentes, hein. Ou, donc Alt-G et la touche 6, donc deux fois. Produit enregistré dans local storage est égal à 0. Parce que bon, il y a une différence entre nul et 0, donc là je mets les deux cas. Donc je fais un CTRL S, là je dézoome un petit peu parce que l'on voit plus rien. Voilà, donc si le produit enregistré dans local storage est égal à nul ou est égal à 0. Donc là je vais me faire un petit console log pour moi, pour l'afficher dans la console. Et là je vais dire le panier est vide. Et je vais aller plus loin, je vais écrire true. Voilà, donc c'est vrai. Donc je mets true, pourquoi? Parce que là, la fonction va return une valeur et ça sera true. Ça, c'est hyper important. Et donc, là, je fais un console log. Et là, je vais écrire le panier est vide. Et là, je vais écrire false. Donc là, ça veut dire que le panier n'est pas vide. Point virgule. Et là, je vais return false. Donc ça, c'est hyper important. Car grâce à ça, si je dois avoir plusieurs cas à gérer de problèmes de variables qui ne sont pas vraiment définis parce que le panier est vide, et bien je pourrais appeler cette fonction là. Voilà, là je mets point virgule CTRL S. Donc là si je veux voir mon problème, il n'est pas résolu, hein. Obligatoirement j'ai juste fait une déclaration de fonction, mais après il faut que j'utilise cette fonction là. Donc là j'ai actualisé, pourquoi? Parce que là on voit que l'erreur est sur la ligne 135. Donc là je vais aller sur la ligne 135 de panier.js. Donc ligne 135 c'est ici, je descends. Donc 135, donc on voit que le problème il est là, tu vois. C'est la méthode length là qui fait tout planter parce que justement comme le panier est vide, la méthode renvoie nul, quoi. Donc ça envoie une erreur. Donc là qu'est-ce que je vais faire? D'où l'intérêt de faire une fonction, je vais faire un if, donc toujours parenthèse accolade. Donc la condition ça va être, donc là je vais faire mon appel de fonction, donc si panier vide, voilà, est égal à false. Donc si je marque si panier vide est égal à faux, donc ça veut dire qu'il est plein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors, j'exécute la boucle for dans laquelle il y a le point length. Et si panier vide est égal à true, donc si le panier est vraiment vide, eh bien il ne se passe rien, la boucle for ne sera pas exécutée. Et donc l'erreur dans le console log ne devrait plus apparaître. Là je fais CTRL X, CTRL V, là je fais Maj Alt F pour la mise en page. Je mets le point virgule ici, le point virgule là, je fais CTRL S. Et après je vais contrôler si ça fonctionne toujours. Donc là, je vais actualiser. Donc là, on voit que sur main 137, il y a une erreur. Il y a toujours l'erreur. Et là, j'ai une erreur sur ligne 4. Donc là, j'ai dû faire une boulette. Ouais, c'est pas égal nul, c'est strictement égal à nul. CTRL S. Parce qu'on voyait l'erreur était sur ligne 4. Donc là, je vais mettre strictement égal. Donc ça, c'est égal. Ça, c'est strictement égal. CTRL S. Et j'actualise. Ok, donc là, je le vois gros comme une maison en plus. Donc là, l'erreur, elle est là, hein. Nul, c'est avec deux L, c'est fou. Quand je fais des vidéos, je fais des heures de fou, quoi, comme ça. Ça, c'est à cause de la vidéo. Donc je reviens, et là on voit que l'erreur a disparu. Donc je reviens comme ça. Donc au lieu de mettre strictement égal, je mets juste égal, CTRL S. L'erreur n'est pas là. Donc l'erreur n'est pas revenue, hein. Donc le problème, c'était bien parce que j'avais écrit nul avec un L. Obligatoirement, ça veut rien dire en JavaScript. Et si je mets nul avec deux L, CTRL S, et bien là ça marche beaucoup mieux. Donc là on a vu comment on faisait pour enlever une erreur. Et bien quand on a une variable qui a une valeur nulle parce que justement dans le panier il n'y a rien, et bien ça crée un bug.
Donc là, je contrôlais voir si mon truc marche toujours, parce que souvent on corrige une erreur, mais après il n'y a plus rien qui marche. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc là, je vais reprendre un autre article. Voilà. Donc là, est-ce que je peux supprimer? Ça fonctionne. Est-ce que je peux vider le panier? Ça fonctionne. Je reprends un article, je commande ça, ajouter l'article au panier. Est-ce que je peux confirmer la commande? Ça fonctionne. Si j'actualise, ça fonctionne plus. Donc là, je reviens sur mon fichier, confirmation commande, je vais tout en bas et voilà. Je l'avais désactivé pour faire une capture d'écran. Je fais CTRL S. Comme quoi, il faut tout contrôler, quoi. Donc je recommence, je prends un article, je confirme la commande, j'actualise, ok, tout fonctionne. Donc là, il y a un truc que je me suis rendu compte et qui me plaît pas trop là, c'est que si je vide le panier là, eh bien on peut voir que j'ai toujours accès au formulaire. Et donc si j'ai accès au formulaire, si je fais confirmation de la commande, on voit que je confirme une commande de 0 €. Donc là, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que lorsque le panier est vide, il faut que je fasse disparaître le formulaire pour que la personne ne puisse pas confirmer une commande où il n'y a pas d'article.